Vous arrivez donc sur la place, Limoni avec son thé infusé à la plume de corbeau, et les deux autres normales, et vous voyez que, effectivement, tout le village s'est réuni. Alors tout le village, on parle d'une 30aine de personnes. Voilà. Il y a une petite estrade sur la place. On vous invite à... On invite Ordo à monter sur l'estrade. Juste avant qu'on commence à parler, je dis à Julia, discrètement, je dis Julia, si vous ne pouviez pas dire tout de suite que je suis magicien, je préfère garder un effet de surprise pour Caldera, si vous voyez ce que je veux dire. Ah mais vous avez dit à tout le monde. Vous avez dit à tout le monde qu'il y avait un maître de l'académie qui arrivait pour nous sauver avec Ordo. Il va falloir dire de pas le dire, pour garder l'effet de surprise pour Caldera. Ah oui, vous inquiétez pas, on le verra pas. Ok, pas mal. Un petit jet de perception pour voir. Ok. Bon, en même temps, c'était facile. Tu vois au milieu de la foule, un mec. Enfin, tu sais pas trop si c'est un mec en fait. Puisque c'est sa taille humaine. Mais c'est recouvert de poils, de la tête aux pieds. Ok. Voilà. Ça me dit quelque chose, Connaissance des secrets. J'ai entendu. Oui. Oui, c'est un Mélanassi. Et en fait, c'est un habitant de l'Osmanli. Donc c'est... Ok. Voilà. Je me tourne vers Julia, je dis le monsieur tout poilu, là, le Mélanassi, c'est un homme de Caldera, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Roban. Ok, je vois. Donc ils vont assister à notre discours, quoi. Bah oui. Il a peut-être entendu que vous étiez... Bah, je sais pas, il y a depuis le début. Ah oui, oui. Je sais Ok, pas. mais du coup, l'effet de surprise un peu... Mais il écoute tout le temps. Et il mange des beignets. Tu vois qu'il est en train de manger des beignets. Voilà. Ok, bah voilà, lui il a un petit déjeuner. Pour te dire, il est tellement poilu, son image d'illustration, c'est Chewbacca. Tu vois, c'est vraiment... Ok, je vois. C'est le niveau. C'est vraiment un sorte d'homme bête, quoi, un peu... Je peux pas vous montrer parce que je les ai pas fait en individuel. Si je vous le montre, je vous montre toute la bande et je préfère vous garder surprise de leur je nombre. comprends. Voilà. Ok. Donc que faites-vous Ordo, on te montre l'estrade. Je dis discrètement à Ordo, du coup, qu'il y a un homme de Caldera au milieu. Le mec tout poilu. Ok. Je monte sur l'estrade. Hein. Les assistants me suivent ou pas? Non, et je tire la gueule. Je suis toute décoiffée, mes vêtements sont froissés, je suis pas d'humeur. Je reste un peu en retrait. De lâche. Ah, c'est toi, Ordo, hein. Ok. Et du coup, t'as sur l'estrade. T'as Zulia Oui. qui monte à côté de toi et qui demande le silence. Silence. Ordo va nous dire ce qu'elle va faire, pardon. Pardon, Ordo, allez-y, Ordo. Merci, Julia. Ça y est, j'y arrive enfin. Zulia, exactement. Alors, pour commencer, et il faut commencer par le plus important, le petit déjeuner. Et là, je vois cet homme très poilu qui a des beignets. Pourquoi? Moi, j'en ai pas. T'as L'homme très poilu va s'approcher de toi et dire « Bonjour, Ordo. Ah, mais je vois que vous avez un bon sens des priorités. Vous voulez un beignet? J'en ai plein. Ah, avec plaisir. J'adore ça. Il te tend un beignet. C'est des beignets au safran. Vous m'en direz des nouvelles. Une recette de ma grand-mère. Pendant le temps qu'il te dit ça, lui, il en a mangé 3 déjà. Ok. J'en prends un. Et je lui demande s'il peut pas en passer un à mon assistante là-bas parce qu'elle a l'air vraiment de mauvaise humeur. Et je sais qu'elle a besoin de manger. Oh, mais si, bien sûr. Mais tout pour le seigneur Ordo. Oh. Merci beaucoup. C'est un brave homme. Et voilà, Limoni vient te filer un beignet, si tu en veux. Un beignet au safran. J'accepte. Ils sont délicieux, si vous les mangez. Oh là, quel bonheur. Il manque plus qu'un bon thé avec ça. Hein. Oui, tu sentais à chaque bouchée, vous sentez le gras qui coule et le sucre et le safran. Mais très très bon. Petit à petit, Ok. on sent que je retrouve moi ma bonne humeur. Enfin, en tout cas, ce qui s'approche le plus de la bonne humeur pour Limoni. Moi, je prends mon temps pour le manger. Hein. J'aborde rien d'autre sur l'estrade. Je suis fini mon beignet. T'as tous les habitants qui connaissent, qui... Ça, c'est le silence un peu gênant, tu vois. Ils te regardent tous. Avec... Et après, ils osent je me lèche rien les dire, doigts. mais en même temps, ça... J'en aurais profité si elle fait pas de discours en attendant pour aller voir un des péons là et de lui demander de chauffer mon eau. Hein. Ok, on va te chauffer ton eau. Je pense que les habitants vous Ouais, regardent avec des tellement grands yeux.
Ah bah, Tu vois, c'était c'est bien comme ça beau. qu'il faut que ça se passe. Passons aux choses un peu moins sérieuses. Paraît-il que vous avez un pont qui a été détruit. Pourquoi vous ne l'avez pas reconstruit? Tout le monde se... tu vois beaucoup de gens qui tournent la tête vers Roman, justement. Ils disent, bah... Le problème, c'est que Caldera nous a dit de pas le remettre, quoi. T'as Roman qui dit, oui, effectivement. Nous voulons que Claveau soit un village indépendant, maintenant. Du coup, il n'y a pas besoin de ce pont. Bah, si, puisque des visiteurs comme nous aimerions accéder à cette ville, et nous ne pouvons pas. Vous vous rendez compte que mon ami là-bas, Constantin, il a dû la traverser avec une corde. Et il a failli tomber malade, hein. L'eau est très froide aussi. Mais nous n'avons pas besoin de visiteurs. Nous cultivons nos champs, nous élevons nos moutons, nous vendons le fer au lieu de le donner. Du coup, pas besoin de visiteurs qui viennent de ce côté-là de la rivière. Ah, mais c'est pas ce que j'avais cru entendre de la part des villageois. Peut-être que je me trompe. Julia? Mais oui, effectivement, c'est n'importe quoi. Vous savez à qui ils vendent le fer? Ils vendent le fer aux Osmaniens. Mais faites quelque chose, Zordo, vous allez quand même pas discuter avec ce Roman, là. C'est un méchant. C'est un lieutenant de Caldera. Il faut reconstruire le J'aimerais pont tout bien. de suite. Ordonnez la reconstruction. Julia, vous vous calmez un peu? J'aimerais bien parler à Caldera, s'il vous plaît. Roman dit, vous voulez parler à Caldera? Bah, pas de souci, vous pouvez venir, on vous invite à la maison. Oh, vous êtes vraiment aimable. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, il y a à manger là-bas. C'est vrai? Est-ce Oui. que vous avez des navets? Des navets, peut-être, c'est possible. Ouais, il y a quand même des trucs vachement meilleurs, hein. Mais bon, si vous voulez des navets, on va vous trouver des navets, Seigneur Ordo. Merci. Je vous suis, allons-y. C'est comme ça qu'on l'achète. Je vais voir discrètement Julia, je lui dis vous savez, le Seigneur Ordo a des méthodes assez particulières, mais qui fonctionnent. Hein. Faites-lui confiance. Vous lui a dit, votre Seigneur Ordo, il m'a l'air un petit peu bizarre, hein. Je vais vous suivre pour être sûr que vous fassiez pas de bêtises. Pas de soucis. Et du coup, bah, vous allez monter la colline et arriver au manoir. Donc le manoir Caldera maintenant, puisque avant c'était le manoir de quelqu'un d'autre, mais maintenant c'est le manoir de Caldera. Vous avez 2 gardes à l'entrée qui vous voient arriver, mais comme vous êtes avec Roman, ils vous laissent passer. Pendant que vous montez, vous voyez aussi un mec sur le toit avec un arc. Voilà. Et on va vous guider dans la maison. Donc c'est un manoir assez grand, assez luxueux. Vous allez passer une pièce où en fait vous allez voir que il y a des richesses partout, mais genre entassées, tu vois. C'est apparemment ça vous fait plus penser à un butin que à une collection. Et vous allez tous me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Ah, c'est raté pour moi. Mhm. Ice. Eh ben dis donc, c'est magnifique. À part pour À faire part des pour potions, faire des ça potions, passe pas. oui, effectivement. C'est un peu con quand même. Constantin, tu vois juste, toi, des pièces, des coffres partout. Enfin, voilà, c'est très riche. Je suis trop occupé à regarder les tableaux, à tout regarder partout pour faire Voilà. vraiment attention aux choses. Toi, Limoni, tu vas repérer une coupe pleine de graines de fleurs-lune. Ok. Donc Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, c'est une très bonne question. C'est pas marqué juste à côté. Mais en tout cas, tu sais que c'est très rare. Ok, et bon, Ça- j'imagine ça que vaut je vais peut-être pas essayer potentiellement de de la l'argent. prendre. Ouais. Ben, Toi, peut-être pas devant eux. Svetlana, ton regard va tout de suite être attiré par un œuf. Un œuf nervuré qui est posé sur une espèce de petit piédestal. Et tu vas me faire une connaissance des secrets. Bah oui, hein, la connaissance des secrets. Tu sais exactement ce que c'est. C'est un œuf de vouivre du désert. Mhm. Et donc? C'est un œuf extrêmement rare. Tu sais que tu pourrais potentiellement
en faire quelque chose, soit peut-être en faire une potion, soit même faire éclore la vouivre, ou tu crois savoir qu'il y a une autre utilité, mais là pour juste en passant là, tu t'en souviens plus. Faudrait l'étudier de plus près. Ok. Mais Ça ressemble à quoi, une pouillure? une vouivre. Donc c'est Je sais pas ce que c'est. un petit dragon. Oh, c'est trop mignon. C'est bon, elle va partir en mode Norbert Dragon. Un petit dragon qui grandit vite Ah non, et mais qui il a peut un te bouffer blaireau. rapidement. Ouais, justement, le blaireau, il va pas faire long feu si tu fais un dragon. Mais non, ils vont être super copains hein, si on l'élève Bah depuis tout oui, jeune. hein. Bien sûr que oui. En tout cas, Ok, je vois ça. voilà, c'est ce que vous voyez en traversant la maison. Et on va vous amener jusqu'à une terrasse. Et à la terrasse, sur la terrasse, vous allez rencontrer Caldera, qui est avec 2 femmes et un dernier homme. Et je vais pouvoir vous filer toute la clique. Montrez aux joueurs. C'est vous les joueurs. Observateurs. Super, ça fonctionne pas. Pardon, Foundry fait que me déconnecter, donc... T'inquiète, il a l'air d'avoir du mal. Ouais. Donc en tout cas, il y a... Est-ce qu'on va y arriver? Donc t'as C'est où? dit qu'il y avait 2 gardes à l'entrée, un archer, Roman et 2 femmes. Ouais. Ça nous met sur Non, une non, mais page, je mais sais. pas la bonne. Je sais. Le truc qui est en train de péter un câble, ça me fatigue. Bon, vous savez quoi, je vais juste vous le dire. Donc, il y a Caldera, donc un homme avec les cheveux rouges et longs, qui est un Linassi. Donc, c'est une autre sorte d'homme qui vient d'au-delà du mur aussi. Vous avez du coup Roman, que vous avez déjà rencontré. Les 2 femmes, c'est des guerrières. Vous voyez, enfin, là, pour l'instant, elles sont plus présentées comme des danseuses. Mais vous voyez qu'elles sont armées et qu'elles ont l'air de savoir se servir de leurs armes. Et ensuite, vous avez eu à l'entrée les 2 gardes, le mec sur le toit, et il y a un dernier mec avec une épée qui est sur la terrasse avec vous et Caldera. Donc en tout, ils sont 7, 8 avec Caldera. 8. Et Caldera vous accueille. Bonjour, Seigneur Ordo, je vous attendais. Mais je Bien, vous en prie, je vous en bonjour. prie, asseyez-vous, profitez. Tu vois qu'il y a une table au milieu avec vraiment à manger. N'évite que tu ailles des beignets, de la viande, du fromage, du pain. Tout ce que tu peux avoir envie de manger est là. Merveilleux. Je suis aux anges. Je m'installe et je picore. Tranquille. Moi, je vais m'installer de manière un peu plus méfiante parce qu'on est quand même dans le... Bah, chez les méchants, quoi. Techniquement, j'essaye d'analyser un peu comment ils sont, s'ils sont vraiment accueillants ou si c'est juste un masque en attendant que quelque chose dégénère. Moi, j'allais prendre 2-3 beignets et les goûter quand même, parce que j'en ai toujours pas goûté, moi. C'est vrai que t'en as pas eu. Et en donner un à Dork aussi. T'es sûr que c'est bon pour les blaireaux? Oui. Ok. Waouh, incroyable, j'ai trouvé comment ça marchait. Alors, Alors, on les voit. Bailly Ordo, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien écoutez, on a des villageois qui se plaignent ici du fait que vous ne voulez pas reconstruire un pont qui permettrait aux villageois de continuer leurs échanges commerciaux. Vous avez détruit une statue apparemment. C'est un peu dommage quand même. Effectivement. Et voilà, je crois que c'est tout, non? Bah, écoutez, vous voyez la montagne derrière nous? Dans cette montagne, il y a un dieu. Ok? Donc, je trouve ça très irrespectueux d'avoir la statue d'une déesse au pied d'une montagne qui a déjà son propre dieu. Donc j'ai détruit, c'est comme ça. Maintenant, j'estime que le village devrait plutôt s'adresser au dieu de la montagne. Ensuite, pour le pont. Écoutez, moi, je suis arrivé ici. Le village, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toute la journée, ils étaient dans leur mine à extraire du fer.
pour le filer gratuitement, rideau. Moi, je suis arrivé, j'ai mis en place de l'agriculture. Voilà. Les hommes partent travailler, les femmes restent à la maison, comme il se doit. Et tout le monde est heureux maintenant. Et Il y a le vraiment village est point indépendant. qui me chiffonne. Oui, Du coup, je me retourne vers la montagne parce que je pense qu'on peut la voir de la terrasse. oui. Ce gros bloc de pierre là, pour vous, c'est un dieu? Non, ça, c'est une montagne, Ordo. Le dieu est dans cette montagne. Ah. À l'intérieur. Et vous l'avez vu? Désolé, le bailli est un peu athée. Eh bien, vous ne devriez pas. Ça nous dit quelque chose, ce fameux dieu de la montagne ou... Non. Non, là, même avec tes connaissances, non. Et du coup, j'arrive, je dis, mais il s'appelle comment ce dieu? J'avoue n'en jamais entendu parler. Comment il s'appelle? Il n'a pas de nom. Oui. C'est le dieu de la montagne. D'accord. Bon, du coup, je me retourne vers Julia et je lance un regard interrogateur. Je fais, bah, apparemment, il vous aide pour cultiver, vous pouvez garder votre fer. Quel est donc le problème? Mais Ordo, attendez, vous n'êtes pas envoyé par le rideau? Vous êtes le bailli d'Ordo du rideau. Caldera, Là, je Oui. Caldera, il est de l'Osmanli. Il est en train de vendre le fer à l'Osmanli, les ennemis d'Aria. Le rideau, c'est Aria. Mais je ne comprends pas. Moi, je regarde Limoni parce que mes connaissances au niveau géographie et politique ne vont pas bien loin. Hein. Moi, j'étais focus Kniga et c'est tout, et les autres, j'en avais rien à faire. Hein. Donc, moi, je la regarde, je cligne des yeux, tu sais, en mode, je suis censée comprendre quelque chose de là-dedans. Est-ce que vous permettez que le bailli et ses assistants se réunissent quelques instants? Ouais, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Mais après, vous reviendrez. J'ai une proposition à vous faire. Vous verrez. Bien sûr. Mais allez-y, pas de souci. Profitez. Merci. Du coup, j'attends de pouvoir aller dans un coin avec, avec Constantin et avec Svetlana. Mhm. Je sors une carte. Et je vais te faire un cours avancé, rapidos de géographie. Alors, c'est le moment où je dois essayer de ne pas être trop une fraude moi-même. Après, si t'as besoin, je peux le faire. Mais, Ok, on va tenter. Alors, nous sommes ici. Mince, ça marche pas. faut rester appuyé dessus. Normalement. Ah oui, mais vu que avec la touche de l'appui pour parler, ça marche pas trop. Ah. Donc, nous sommes ici, à Claveau. Qui fait partie du royaume d'Aria, dans lequel nous sommes encore actuellement. Donc je lui pointe tout le royaume d'Aria. Qui est en guerre, il me semble, contre l'Osmanli, qui est juste derrière le mur de Varna. Donc, voyez-vous, si Claveau donne son fer à l'Osmanli, c'est comme s'il s'alliait à l'Osmanli pour se battre contre Aria. C'est ça le problème. Et nous, on est pour Aria? Oui. En tout cas, Ordo fait partie d'Aria. Oui. Ah, c'est vrai, je fais partie d'Aria, c'est vrai. Et oui, personnellement, avec Limoni, on vient du royaume d'Aria chacun. Oui, bon. moi par exemple, je viens d'Alta Bianca, qui est juste ici. Donc je te montre ma petite île. Et moi de Malbouzon. Je te montre Malbouzon. Ok. Et ben moi, je viens de là, Kniga. Et c'est vraiment un chouette pays. Mais vous devrez pas y aller, hein. Franchement, c'est pas pour vous. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de Kniga, ça a l'air un peu... Pas pour les étrange. étrangers, en tout cas. Je vois. Mais, voyez-vous, le problème à présent? Ok, je vois le problème. Comment vous voulez le régler? On fout le feu? On pique des affaires? On court? J'aimais On trouve avec bien à le plan manger. de Constantin de parler. Il a l'air de nous parler pour l'instant. On peut juste Peut-être. discuter avec lui. Dès que je dois nous proposer, on va voir ce que c'est.
Je suis pas sûr que ce soit très comment dire, pour Aria, ce qu'il va nous dire, mais on sait jamais, on peut peut-être trouver un entre-deux. Ou... Si on peut s'arranger, il faut juste voir ce qui sera demandé en échange, mais gardez en compte, Ordo, j'appuie à chaque fois sur le nom pour bien montrer que je suis pas d'accord avec ça, que il faut faire passer les intérêts d'Aria avant tout. Je vois. Bon, après, vous êtes mes assistants, hein, vous avez le droit aussi de m'aider. Hein. Ah, bien sûr. Mhm. Parce que pour l'instant, il y en a un, il est en train de se gaver de nourriture. Hein. Parle de Dork, oui, il aime beaucoup les beignets au safran. Il me semble que Ouais. le sucre n'est pas très conseillé pour les animaux. Oui, mais Dork, il est solide. Ok, D'accord. bon, on y retourne, et du coup, il faut qu'on récupère tout le fer pour Aria. En tout cas, on arrive, si c'est possible, à trouver un parti intéressant. Et bon, j'aimerais éviter la partie où ce n'est pas possible et où un conflit interviendrait, mais il faut prendre cette. Il faut être réaliste, Limoni. Il va y avoir un conflit, je pense. Il a pas l'air, il a l'air un peu trop gentil, en fait. Je le trouve un peu bizarre. Mais bon, Moi il a aussi. C'est vrai moi, je suis heureuse. Du coup, si jamais la négociation, ça se passe mal, qu'est-ce que vous comptez faire? Me cacher sous une table. La même table où se trouve le gars, là? Eh bien, On se barre en courant, ou alors on essaie de monter des villageois contre eux. Je pense qu'il a l'air vraiment apte à discuter et il nous laisse prendre le temps de réfléchir, donc on va voir avec lui déjà. Ok, mais si je vois que ça va pas, j'improviserai, hein. est-ce Alors que oui, cette faut- improvisation prendra la forme d'une potion de feu jetée sur Caldera? Parce que ça, faudrait éviter, parce qu'ils sont quand même sacrément armés. Bah, on verra. Ok. Je Du coup, n'aime je pas retourne à vraiment ce table. on verra. Je retourne à table et je pioche Constantin, encore un est-ce truc et du coup je me retourne vers Caldera et je lui dis: je vous écoute, vous aviez une proposition à me faire. Ouais, parfait. Donc, moi j'ai une proposition pour vous. Alors, premièrement, vous réparez pas le pont. Voilà. Deuxièmement, on continue de vendre le fer à qui on veut. Troisièmement, le village reste autonome. Et quatrièmement, on prie plus la déesse Ina, là. On continue à prier le dieu de la montagne. En échange de quoi? De votre vie. Et aussi, bon, allez, un petit peu de pièces d'or. Vous pouvez vous servir en repartant. Je pourrais avoir l'œuf? Non, des pièces d'or, Ordo j'ai dit. Donc, moi je vous propose. Là, vous repartez. Vous revenez dans 3 jours. Vous me dites ce que vous avez décidé. Réfléchissez bien. On va réfléchir de toute façon. C'est le plus raisonnable. Est-ce qu'on peut rester manger encore un peu quelques beignets? Si ça vous arrange pas. Il vous fait un petit Hyper panier. calme. Ok. Et il est temps de partir maintenant. Eh ben, je Ok. pense que pour l'instant, on va l'écouter, on va partir. Oui, Et dans tous les cas, mieux est-ce- vaut faire croire qu'on marche pour. Est-ce qu'en partant, on peut un peu explorer vite fait les lieux, au moins jeter des coups d'œil et tout pour noter un peu tout ce qu'on peut voir, quoi? C'est-à-dire, tu veux cartographier Si les jamais lieux on doit y ou- retourner. Ok. Eh bien, tu vas... Non, ce que tu vas faire, tu vas cartographier les lieux dans ta tête. Et Ouais. si on en a besoin plus tard, ferai un jet pour voir si tu t'en souviens. Ok, j'espère que ça sera le matin. Ok. Vous repartez. Ou pas? Vous repartez? On repart, je pense. Disons qu'il a déjà menacé notre vie, donc on va pas traîner. Si on doit débrief, c'est ailleurs. Ok. Donc sur le chemin du retour, quand vous êtes en train de descendre la colline, Julia qui vous dit mais Ordo, vous allez quand même pas faire ce qu'il vous a demandé, hein? Vous Mais êtes- bien sûr que non. Ah, bon, ça va alors. Donc c'est bon, parce qu'avant de partir, il y a des villageois de commencer à réparer le pont. C'est peut-être un peu tôt, non? Disons que si jamais on voulait lui faire croire qu'on marchait dans son. Mais De- vous n'allez de pas son lui faire côté, croire que vous marchez, c'est n'importe quoi. Mais non, mais de toute façon, Ordo est arrivé, on répare le pont, c'est normal.
Il a raison, hein. Enfin, elle, pardon. Elle a raison, Julia. Moi, je dis, les villageois, ils ont qu'à prendre des pioches. On est. Vous êtes combien? Une vingtaine, quarantaine contre 8 personnes. Ça devrait le faire. Plus le super mage que nous avons à côté et plus mes potions de la mort qui tuent. On va s'en sortir. On a toutes nos chances, n'est-ce pas, Limoni? Je pense que si on avait une solution un petit peu moins violente, ça pourrait être mieux. Si par exemple la moitié du village ne pouvait pas mourir, ça serait quand même cool. Disons qu'en effet, ces hommes avaient l'air entraînés. Même en minorité, ils risquent d'abattre pas mal des nôtres. Très bien, alors quelle est votre suggestion à vous deux? Les pacifistes, je vous écoute. Il nous faudrait du renfort. Disons, je ne suis pas forcément pacifiste, je suis réaliste, c'est différent. Et si on arrive à contacter des renforts, là on aurait plus de chance, mais actuellement, c'est compliqué. Après, le problème des renforts, c'est que dans le coin, il n'y a pas grand-chose, quoi. La ville la plus proche, c'est Arance. Elle est pas toute prête, pas toute proche. Et je suis pas sûr que ce soit des grands guerriers à Arance non plus. Puis il y a plus de pont. Effectivement. Oui. Et il n'y a plus de pont. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on a détruit le pont. Bah, il y a le pont en bois qu'on a passé. Oui, mais celui d'avant, là, en pierre. Celui en pierre. Il est capote. Tu l'as cassé. Oui. Ah, Oui, celui en pierre, tu l'as pété, et celui en bois, il est toujours pété. Hein. Ils sont en train de commencer à le réparer, ça va prendre du temps. L'autre, c'est un quai, vous avez passé à gué. C'était pas un pont. Mhm. Ok, bon, bah, Ou alors- pour l'instant, vous n'avez pas de solution, hein. Ou alors, Ordo, on est d'accord que vous savez faire pas mal de potions. Vous pourriez peut-être en glisser une ou deux qui les déstabiliseraient et qui nous permettraient d'avoir le dessus sur eux. Tu es une super assistante, Limoni. Et j'avais complètement oublié ce matin de refaire des fioles. On pourrait aussi leur faire un super poulet aux herbes. Ça a bien marché. Ah. Empoisonner de la nourriture, c'est pas bête, ça. C'est un peu violent. Ce serait, on va dire, la solution ultime si on n'a pas le choix. Mais Mhm. peut-être juste les rendre malades. Ça peut suffire. Oui. Ah, ça va pas les repousser, hein. Ah, mais s'ils sont malades au point qu'ils soient plus trop capables de se défendre, après on les attache. Et après, on les laisse attacher jusqu'à temps qu'il y ait des gens de rideau qui viennent. Julia, on est d'accord. Donc, avant, il y avait beaucoup de mineurs qui, justement, travaillaient dans les mines aux alentours. Mais tout le monde travaille à la mine. Est-ce que vous avez une carte des mines et une carte du village? Une carte des mines? Bah, il n'y a pas de carte des mines, c'est juste un grand trou. Hein. D'accord, mais est-ce que par hasard, vous savez si potentiellement il y aurait des galeries qui passeraient en dessous du manoir? Ah non, hein. La carte Non. du village, c'est celle que tu vois. Ok. Il y a 10 maisons. La mine, elle va dans la montagne, forcément. Oui. Et la colline où il y a le manoir, bah, c'est celle-là. C'est vraiment à l'opposé, quoi. Dommage. J'aurais aimé placer des pièges, mais ça marchera pas. Bon, Réfléchis, toujours du coup. pas de plan digne de ce nom. On les attaque? Je Mais pense que quelle chance ça met. je sais pas, penser que l'attaque de front n'est pas une bonne idée. Bon, bah, Pas pendant que sûr vous que- réfléchissez, moi, je vais refaire des petites fioles, hein. Pas de soucis. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un vendeur de fioles par là? Non. Il va falloir attendre une autre ville, je crois. Oh, il y a vraiment rien ici, c'est incroyable. Sache que tu l'as remarqué depuis que t'es arrivé, hein, le vert, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Donc c'est pour ça que là, t'as encore quelques fioles, mais tu te dis que tout ce qui est contenant en verre, comme par exemple la bouteille d'alcool de patate là, que vous aviez trouvée, te dis que ce serait pas mal de les garder pour tes fioles, si vous la finissez un jour. Bah, je l'avais oublié, là. Je me doute, c'est peut-être pour ça que j'en parle. Atsushi y pense aussi. Mais c'est juste le seul contenant qu'on ait en verre, là?
Ça et les fioles qui te restent. Ouais. Ok. Bon, on va se débarrasser de ce petit gars. Après, je me fais un petit cul sec de notre alcool, là. Et comme ça, je pourrais remplir d'autres fioles. Dans ce Ok. sens-là, Bon, on verra bien. Hein. Pour l'instant, d'abord, faut que je fasse mon petit passe-muraille et essayer de faire ma petite potion avec ma racine de mandragore. Ça fait des hallucinations, c'est ça? T'as dit? ouais. Ouais. Ça pourrait être utile. C'est Ouais. vrai. Je peux. Ouais, tu peux. Mais vas-y. Mais décidément, c'est pas possible d'avoir tant la poire. Vraiment que je les fasse au réveil, quoi. 92. Incroyable. Eh Ça casse une autre fiole. effectivement, oui. Oui, Mm. là, avec un 92. Ah si, 92, en plus, c'est spécial à Aria. T'as plus ta fiole. Oh yes! Par contre, tu réussis enfin à faire la potion avec la... Comment ça s'appelle? La racine de mandragore. Cette potion, comme il est de coutume, vu que c'est toi qui l'as créée, tu peux la nommer comme tu le souhaites. Ok, et je la rajoute dans compétences spéciales, c'est Tu ça? rajoutes dans compétences spéciales, je vais te dire à combien de pourcentage sont les potions ici. Donc c'est la racine de mandragore et ça permet de étourdir... Non, halluciner. C'est ça, c'est une potion d'hallucination. Hallucinagore. Ok. Ah ben, Tu sais la faire à 50%. bah, je l'ai créée, elle apparaît pas. Et elle est là. Attends, c'est pas grave. Je fais ça en refresh. Non, c'est parce qu'il faut la mettre dans compétences spéciales. Voilà. Bah, j'y étais. Oui, mais ça marche pas comme il faut. C'est pas grave, mais Ok. Hallucinagore, et tu m'as dit 50? 50%, oui. 60? 50%, oui. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. La négociation. Ok. Mais au moins, tu en as une dans ton inventaire. Ouais. Ok. Bah, du coup, je me retourne vers eux et je regarde pour voir s'ils ont trouvé une autre idée de plan. Et ouais, Pendant que parce je faisais tout ça. pendant ce temps-là, vous étiez en train de discuter avec Zulia. Zulia vous dit, bah après, moi je dis, on peut, si vous voulez les attaquer, c'est compliqué parce que il y en a souvent, ils sont dispersés quoi. Il faut faire des équipes, dispatcher les différents villageois. Ah bah c'est Ou pas alors on sûr que trouve les une villageois ils vont vouloir les attaquer. Hein. Déjà, vous leur avez pas trop parlé tout à l'heure. Hein. Je sais pas s'ils vont vouloir vous suivre maintenant parce qu'ils vous ont vu partir avec Caldera. Vous avez parlé qu'avec l'homme de Caldera. Je sais pas ce qu'ils en pensaient, Il les est vrai. villageois. Peut-être que je pourrais aller leur parler. Et pourquoi on ferait pas un petit repas avec eux? Et c'est nous qui cuisinons. On les invite et hop, on met des petits trucs dans la nourriture. Ça peut être pas mal. Alors ta potion, pour info, ta potion hallucinogène, ça fait il faut la casser et ça fait un nuage. C'est pas quelque chose que tu peux verser dans tu de la peux le nourriture. laisser dans la nourriture. C'est dommage. Ok, d'accord. Et c'est quoi le diamètre, le rayon d'action? Oh, c'est assez grand. Hein. En plein air, ça va encore, mais genre ça remplit une maison facile. Ah, c'est génial ça. Tu veux leur faire le coup de la maison hantée. Non, mais du coup, ton idée d'inviter tout le monde à manger, il faut juste arriver à claquer la potion au premier de la pièce. Le souci, c'est qu'on va halluciner aussi. Oui, voilà. Je suppose. Ou alors on retient notre respiration. C'est quoi la durée Alors, la durée où quand tu respires, tu vas halluciner et le temps d'hallucination aussi. Il va falloir tester. Ok. C'est assez long, en tout cas. Tu sais que ça va pas durer que 5 minutes. Hein. Ok. Et du coup, ça veut dire que nous, il va falloir qu'on trouve un moyen de respirer de l'air pur en fait. Et Constantin, t'arriverais à nous faire ça? Pas sûr, non. Non, je manipule pas les gaz de potion. Mais tu manipules pas les éléments avec de l'air, je sais pas. C'est un mage. Si, mais tu as vu tout à l'heure, je choisis pas exactement ce que je fais. Ça a Non, pas l'air cool, hein, ta magie. Mais ça marche à me tous les semble coups. un peu aléatoire. Hein. Un petit peu, mais ça marche à tous les coups. Si c'est aléatoire, c'est plus vraiment de la magie.
Ah si, c'est fabuleux, c'est de la magie, on fait des choses qu'on peut pas faire normalement. C'est juste que... voilà. Mais C'est tout. Voilà. sinon, on a gardé là la plante qui a failli, bah non, qui a tué le mari de la dame dans l'autre village là. On peut en mettre. La ciguë. Voilà, c'est ça. Super assistant, Plimoni. On peut garder la ciguë et leur cuisiner un petit repas. Et on sait dans quelle zone du repas on n'a pas mis de ciguë, ça serait pour nous. Alors, il y a peut-être une faille à ça. Disons que je ne sais pas qui est Caldera, qui sont son groupe, qui est son groupe exactement. Mais j'imagine qu'ils ne sont pas aussi confiants que Eudes quand il a dégusté son poulet aux herbes. Oui, ils m'ont l'air quand même plutôt malins. Disons que si jamais on leur prépare quelque chose, il risque possiblement d'y avoir un goûteur, ou alors ils trouveront un moyen de vérifier si quelque chose n'est pas louche. Ok, bah dans ce cas-là, il reste plus que l'hallucination, mais il va falloir qu'on trouve quelque chose pour pas halluciner nous-mêmes. Ah, ou alors... Vous dites qu'on hallucine en respirant la fumée, c'est ça, ou j'ai mal compris? Apparemment, oui, mais après, moi, je ne sais pas combien de temps on peut retenir sa respiration. On peut peut-être se faire utiliser un foulard ou autre, histoire de filtrer un peu mieux l'air. Alors ce sera mieux que rien, évidemment, mais et puis se forcer à respirer par la bouche. Enfin, c'est juste qu'il faut pas qu'on respire par le nez. Pas sûr que ça filtre très très bien. Ah, ouais. Par la bouche ou par le nez, ça rentre au même endroit. Après, ça va dans les poumons, Limoni. Hmm. On t'a pas appris ça à l'école? Tu m'as l'air pourtant assez cultivé. C'est compliqué. J'ai eu une enfance un peu complexe. Sinon, il y en a Ok. qui attendent en dehors de la pièce. Au moins un. Ça, lui, il est sûr de pas respirer. Enfin, quoi que si, quand il rentre dans la pièce, forcément. Oui. En fait, ouais, Ou alors, quand on fait en sorte de balancer la potion et on aurait trouvé un moyen de vite s'échapper et de les enfermer à l'intérieur. Ouais. Et après, on fait quoi? On les tue tous? Non, mais après, s'ils hallucinent et qu'ils sont tout stone, on a juste à les attacher et puis c'est déjà Mais bien. ils vont se libérer. Ils sont pas bêtes. Bah, s'ils sont bien attachés et qu'ils sont tous attachés, Bon, on les tandis livre aux villageois et puis ils se débrouilleront. Hein. oui, voilà. Non, on les garde Ok. enfermés quelque part et après, quelqu'un du rideau viendra et voilà. Ok. Bon, ça règle pas le problème qu'on va halluciner aussi. Hein. Mais ça peut être Oui. marrant. Hein. J'aimerais bien essayer, en vrai. Non merci. Je tiens à être consciente de ce que je fais, ce que j'entends, ce que je vois. Je veux bien, Limoni, mais si tu viens manger avec nous, t'auras pas vraiment le choix. Enfin, attends toujours ton mouchoir humide sur toi, hein. On verra bien. Hmm. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez 3 jours pour dire à Caldera ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire ce plan avant? Comment vous comptez faire ce plan? Comment vous comptez les inviter quelque part et tous les réunir? Parce que ne pas respirer, Oui. retenir sa respiration le temps de sortir, ça doit être faisable, hein. Mais comment vous comptez déjà les réunir? Ben déjà, je pense que tu sais, ce serait pour officialiser notre accord. On vous invite pour ce repas, etc. Vous nous avez accueillis, on vous doit bien ça. Une salle des fêtes. Salle des fêtes ou alors dans la maison que Julia. Bah, faut Voilà, rajouter les plus chaises, grande hein, maison, parce que quoi. sinon il va bugger. Hein. Ouais. Mais du coup, le plan, ce serait aussi de convaincre les villageois, bon déjà de pas trop en dire pour le peu qu'on va leur filer comme info, parce qu'on va pas leur dire exactement ce qu'on va faire, mais de les convaincre aussi qu'on est de leur côté. Je pense qu'on peut profiter de ces 3 jours pour essayer de les rallier à notre cause, même si on a mal commencé. Pour peut-être au moins réparer la statue, je me dis que ça leur ferait plaisir. Oui.
Oui, c'est vrai. Caldera va pas être On content. doit faire plaisir à Mais- Caldera. Hein. Oui, mais bon, au bout d'un moment, je me dis que ça peut quand même l'amener du coup à venir discuter avec nous. On trouve un terrain d'entente et on dit ok, on laisse la statue, mais on accepte tout le reste. Viens manger avec nous pour sceller ce pacte, tu vois. Et puis, oui, voilà, on peut faire ça comme ça. Et puis, comme ça, si on arrive à gagner un peu les villageois de notre côté, ça nous ferait du secours dans le cas où ça se passerait mal. Parce il faut aussi penser à ça si tout ne se passe pas comme prévu. Je pense que Julia, déjà, faut lui parler de notre plan. Ah oui, Elle a bien l'air- sûr. Elle a l'air un peu moins con que les autres. Oui. Et elle sera utile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi. Bon, déjà, on va dire tout à Julia, ce qu'on compte faire. Ok. Vous avez dit, bon alors, vous allez faire semblant d'accepter la proposition. Oui. Mais et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à réparer le pont. Il sera fini demain. Et la statue, vous allez réparer la statue, c'est ça? Ah, ça serait bien de réparer qu'un des deux. Oui. Pas que Caldera il se méfie trop. On le réparera après. Ah bah le pont, de toute façon, ils sont déjà tous dessus. Hein. Donc on reste sur le pont. Bon, on reste sur le pont. On fera la statue une fois qu'on sera occupé de Caldera. Et on les aide. Et en fait, le but, ce serait, au cas où, de faire en sorte que les villageois comprennent qu'on est aussi de leur côté, sans pour autant leur dévoiler le tout, parce qu'il faut pas qu'ils gâchent le plan, mais leur faire comprendre qu'on a un plan, qu'il faut nous faire confiance, et qu'on a besoin de leur aide au cas où, qu'ils se tiennent prêts. Vous voulez que je les réunisse en secret? Dans la salle commune? Si ça pouvait être en secret, mieux que quand tout le monde a su pour Constantin, oui. Je pense qu'il faut pas leur dire aux villageois. Faut juste qu'ils pensent aussi comme Caldera. Ça fera un meilleur effet de surprise. D'accord. Si même eux sont surpris, il sera forcément surpris. Mais du coup, on n'a pas de secours au cas où. Ils seront pas de notre côté. Oui. Mais c'est mieux que le plan plutôt que le plan s'ébruite. Oui, tu as raison, Constantin. Bon, dans ce cas, faut juste éviter que les villageois nous embrochent quand ils vont comprendre que l'on va plutôt avoir l'air d'accepter la proposition. Mais oui, au moins, on est certain que ça ne va pas sortir de ces murs. Et donc, ensuite, en effet, on les invite à ce repas. On fait en sorte de leur provoquer des hallucinations. Nous, on fait en sorte de s'éclipser à ce moment-là. Et on les repêche à ce moment-là. Et voilà. Ok. Ça me semble pas trop mal. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial pendant ces 3 jours? Ou est-ce que vous voulez avancer votre plan? Est-ce que... Dites-moi. Moi, je vais essayer, au moins, tu sais, de me faire bien voir par les villageois. C'est au moins moi. Parce qu'ils ont surtout vu que Ordo était pas forcément... un peu... pas trop de leur côté, pas trop à les écouter ou à les parler. Donc je vais essayer de contrebalancer pour qu'ils apprécient au moins moi et Constantin si possible. Donc voilà, j'apaise des cœurs autant que je peux. Ah, tu veux utiliser apaiser des cœurs? S'il faut un jet, oui, j'ai plus de chance avec ça qu'autre chose. Bah vas-y, apaise les cœurs. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Attends, j'arrive. Ah oui, non. Ok. Tu vas faire un petit travail de sap pendant ces 3 jours et tu vois que si la première impression avait été un peu mauvaise, tu vas voir que les villageois finissent par vous accepter. Tu vas voir qu'en fait dans le village, le mood général, c'est que vivre sous Caldera ou vivre sous le rideau, ça change pas vraiment leur vie. Voilà, à part chez les femmes qui sont énervées. Mais les hommes, eux par contre, ils voient pas trop la différence, tu vois. Au lieu d'aller à la mine, t'en as la moitié qui vont au champ, quoi. Mais à part ça... Oui, en effet. Voilà. Et en parlant de ça, tu vas voir un mec qui va te parler, qui s'appelle Grisser. Et il va te dire, eh bien, puisque vous êtes l'assistante d'Ordo, j'ai justement un cas de justice
à vous proposer. Enfin, c'est même pas à vous proposer, il faut que vous rendiez justice. Vous voyez, moi, j'étais de service à la mine. Du coup, pendant ce temps-là, j'ai confié mon mouton à Henrio, et Henrio l'a perdu. Donc du coup, j'aimerais avoir un jugement, une réparation, un dédommagement. Et il veut pas le faire. Et vous, comme vous êtes l'assistante d'Ordo et que Ordo c'est un juge, vous avez le pouvoir de l'obliger. On peut organiser quelque chose pour qu'en effet il vous fasse un dédommagement. Sous la loi Taria. D'accord, vous voulez aller le voir? Oui. On y va? Ensemble? Vous avez besoin d'aller chercher le juge ou pas? Est-ce que vous avez le droit de parler au nom du juge? Oh, j'imagine que je peux. En fait, ça dépend ce que fait Ordo de son côté, on va dire, pour savoir si je vais chercher Svetlana ou non. Que fait Ordo? Oh, pas grand-chose de prévu, hein. Je pense qu'il commence un peu à vider la bouteille, histoire de récupérer une autre fiole. À part ça, non, rien. Bah Ordo passe Manger. ses journées à se bourrer la gueule. Donc est-ce que tu veux le chercher? Si Ordo passe la journée à se bourrer la gueule, peut-être que je vais éviter qu'il rende un jugement bourré. Donc non. Ok, bah tu accompagnes, j'ai déjà oublié leur nom, Grisser, et il t'amène vers un autre habitant tout aussi crade que lui, et il dit ah ça y est, cette fois tu vas être obligé de me payer, regarde qui est-ce que j'ai avec moi, l'assistante d'Ordo. À chaque fois que j'entends le mot assistante, je... Et l'autre il regarde, il dit mais il veut pas me lâcher, vous voulez pas lui dire de me lâcher, franchement. Son mouton là, il était déjà à moitié crevé, il marchait sur deux pattes, il était à moitié bouffé par la gale, il est mort, je vais quand même pas lui filer de l'argent. Un dédommagement, ce n'est pas forcément de l'argent. C'est quoi? Eh bien, ça dépend, ça peut être des services, ça peut être... Non mais attendez. Ça... Le matin, quand il m'a filé son mouton, le mouton il louchait, il y avait la langue qui pendait, il était à moitié par terre, et il était tout sale, c'était dégueulasse. Il était à moitié crevé, je vous dis, il restait plus qu'à creuser un trou. Et quand il est revenu le soir, il avait fini d'être crevé. Bon, bah, c'est comme ça. Moi je ne demande qu'à vous On croire, n'a même pas pu le bouffer, ça puait, c'était affreux. Oui, certes. Je ne demande qu'à vous croire, mais j'aimerais bien avoir une preuve de ce que vous avancez. Mais regardez-le, le type, c'est pareil, il est le même état que lui, son mouton. Regardez-le. Moi, je regarde les deux, hein, ils ont l'air d'être à peu près dans le même état. Donc... les deux dans le même état. Un chicot tous les 3 mètres, enfin bref. Écoutez, dans tous les cas, dans vos deux cas, je vois un problème d'hygiène. Rien qu'un bon bain ne peut pas arranger. Après tout, hein, vous connaissez l'existence du savon. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Mais on parle du mouton, Oui. Votre mouton est mort. Oui, mon mouton est mort, je demande dédommagement. S'il n'y a pas dédommagement, j'annonce, je crame toute la forêt. Alors, la forêt appartient à tout le monde, pas seulement à Orio. Donc si jamais vous faites ça, ce sera un crime. Hein, c'est mal de... de brûler la forêt. Et mon mouton est mort, je veux être dédommagé. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement comme dédommagement? Alors visiblement l'argent ça ne convient pas forcément. Mais si, je veux de l'argent moi. Écoutez mon bon monsieur, parfois il y a une différence entre vouloir et pouvoir. C'est ça la justice du rideau. Eh ben moi je OK. Attendez. Très bien. Attendez. Très bien. Caldera, je vais m'enrôler pour Caldera. Je l'attrape, tu sais, genre je prends ma canne dans le... J'essaie de l'attraper avec ma canne, tu vois, genre... Attendez. Oui. Vous pouvez toujours régler ça de manière pacifiste. Et essayez de vous parler, essayez de voir ce que vous pouvez vous apporter l'un l'autre. Vous avez plein de qualités, tous les deux. Vous savez, parfois, on commence une relation du mauvais pied. Ça arrive, c'est comme ça. Mais
Mais peut-être que vous avez au contraire beaucoup de choses en commun et que ça peut, je ne sais pas, signer une collaboration nouvelle entre vous deux. Et là, vous saurez à coup sûr qu'il prendrait soin de vos moutons et il n'y aurait plus de problème. Ok. Est-ce que tu veux utiliser un pouvoir spécial ou est-ce que tu essaies juste de les convaincre comme ça avec ta verve? J'ai envie d'utiliser peut-être un pouvoir parce que je sens que mon bullshit est quand même Non, mais ça veut dire, assez énorme. est-ce que tu veux lancer mentir convaincre ou apaiser les cœurs? Hmm. Euh... Attends, je vais regarder mes stats. Ah, mentir convaincre. Ok. donc J'ai tu vas faire 90. tu vas faire un petit jet de mentir convaincre. 3. Oh, ça va devenir les partenaires là, les meilleurs copains du monde. Il se regarde comme ça et tu vois, il se dit, bon, en fait, t'as raison, mais de toute façon, pourquoi on se bat? Il était vieux ce mouton, donc je dis, on devrait plutôt commencer à élever des moutons ensemble et tout. Et l'autre dit, mais oui, t'as raison. Et puis même à la mine, on devrait s'aider et tout. On serait beaucoup mieux. Et ils partent bras dessus, bras dessous. Il y a même plus d'histoire de dédommagement maintenant, grâce à toi. Ils sont sûrement les meilleurs amis du monde. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, c'est magnifique. J'en suis presque émue là, je viens de créer un couple, hein, quasi. Effectivement, avec un 3, peut-être. C'est parfait. Eh bien, écoute, je suis contente de mon travail. Constantin, est-ce que toi tu veux faire quelque chose pendant ces 3 jours? Ouais, moi je voulais aller parler un petit peu à. Je crois que c'est Rohan, c'est ça, celui qui a des poils partout? Roman. Roman. Je voulais parler un peu à Roman parce que je suis curieux, un peu, j'ai jamais vu. J'ai entendu parler dans les livres de cette race, mais. Et puis il a l'air sympa, donc je vais lui parler. Ok. Eh bien, tu vas aller parler à Roman. Et vous avez tout un plan à monter. Mais ce sera pour la semaine prochaine.